Chers amis, mille grâces d'être parmi nous pour ce sujet en Bourgogne, au cœur du parc régional du Morvan, dans la ville d'Autun. Nous découvrirons son passé gallo-romain, la ville haute avec sa cathédrale, et la ville basse avec son magnifique hôtel de ville et son théâtre. Sans oublier son côté militaire, dont on dit qu'Autun a vu passer les frères Bonaparte pour y perfectionner leur français. Autun, cœur de Bourgogne, est un sujet R2M. Audiovisuellement vôtre. Nous avons donc traversé le Morvan pour rentrer en Bourgogne et arriver à Autun. Et c'est de ce magnifique panorama sur la ville que nous offre le point de vue de la Croix de la Libération que nous commençons la visite. Intéressons-nous tout d'abord à ses origines gallo-romaines. C'est sous le règne de l'empereur romain Auguste, au début de notre ère, qu'a été édifiée la cité d'Autun. Son nom antique est Augustodonum, signifiant la forteresse d'Auguste. En effet, l'empereur romain ayant créé une grande cité pour affirmer la puissance romaine dans cette région de la Gaule. C'est ainsi que Augustodonum voit se construire un théâtre romain de 150 mètres de diamètre, pouvant contenir jusqu'à 20 000 personnes. Il faut signifier que le dernier niveau des gradins devait se situer approximativement au niveau de la cime des arbres. En capacité, il est le théâtre le plus grand de la partie occidentale de l'Empire romain. Mais la cité possède également un temple, le temple dit de Janus. Temple de tradition celtique du 2e ou 3e siècle. Il ne reste aujourd'hui que la cella, qui était entourée d'une galerie couverte, aujourd'hui détruite. Cet édifice faisait partie de tout un ensemble de bâtisses qui devait constituer un véritable village. Sous l'Antiquité, les Romains avaient également pourvu la ville d'une enceinte d'environ 6 km, comportant de nombreuses tours et percée par 4 portes dont 2 subsistent encore. La porte à roue et la porte Saint-André, qui sont architecturalement différentes, mais toutes deux présentent 2 grandes ouvertures pour les chariots et 2 petites pour les piétons. Au Moyen-Âge, la ville est saccagée par les Sarrasins. Charles Martel la confia à Théodoric Ier, petit-fils de Bernarius, fondateur de la lignée des Thierry, la lignée des comtes d'Autun. Nous voici maintenant dans la ville haute. Autun, au Moyen-Âge, s'organise plutôt sur les hauteurs autour de sa cathédrale achevée en 1146 et construite sur l'ancienne qui datait du 5e siècle. Nous pouvons voir, sur la façade est, son horloge astronomique et à l'entrée, son tympan sculpté représentant le jugement dernier. La ville d'Autun devient un important lieu de pèlerinage. Les pèlerins y venaient pour les reliques supposées de Lazare d'Aix. À la fin du XVIIIe siècle, l'un de ses évêques fut Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, le futur ministre des Affaires étrangères de Napoléon Ier.
L'école militaire d'Autun prend la désignation de collège militaire en 1971, puis de lycée militaire en 1983. Il est installé dans un ancien cloître du XVIIe siècle avec ses toits typiques de Bourgogne en tuiles vernissées. Mais le fait marquant fut en 1779, où Autun voit arriver 3 frères corses pour étudier. Il s'agit des frères Bonaparte, dont Napoléon, le futur empereur. Napoléon laissera ensuite Autun pour Brienne, laissant derrière lui les murs de son école adossés à l'église Notre-Dame. L'église Notre-Dame, dans la ville basse, est construite en 1709 pour y accueillir les jésuites. Après leur départ en 1763, puis la Révolution, elle revient au culte catholique en 1803. Et sur la place du Champ de Mars, nous pouvons emprunter le passage du Balthus, construit en 1848. À l'image des galeries couvertes parisiennes, il fait bon y flâner au milieu des boutiques et des galeries, dans ce décor de stuc néo-renaissance et sous une belle verrière. Puis nous finirons par l'hôtel de ville et le théâtre municipal. Le théâtre est construit sur une ancienne salle des fêtes datant du XVIIIe siècle. La construction du nouveau théâtre débute en 1881 et durera 3 ans.